Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 34, physique. On commence. Voilà, donc c'est un exercice simple, on est au début, donc on a fait l'exercice 33, le premier et maintenant le deuxième, concernant l'électricité. Alors auparavant, on a vu un condensateur, on a chargé un condensateur par un générateur idéal de courant. Maintenant, j'ai changé. Je prends ici un générateur idéal de tension, mais toujours sans la résistance. D'accord? On verra dans les exercices qu'on va voir après le dipôle RC. Maintenant, on se concentre uniquement sur les deux cas avec seulement le condensateur. Alors, on charge un condensateur de capacité C égale à 1 microfarad par un générateur idéal de tension, de force électromotrice, c'est ce qu'on appelle la force électromotrice E. Alors, le graphique suivant, il représente les variations de la tension UC aux bornes du condensateur en fonction du temps. Alors, nous avons ici l'entrée, vous avez ici la masse. Alors, forcément, ici, on a utilisé un oscilloscope à mémoire. Donc, ici, on est en train de visualiser la tension A, M, UC. Je peux écrire UC ou bien je peux écrire U. Alors, on commence toujours par l'entrée, c'est la borne positive, si vous voulez. Et ça, c'est la masse ou bien la borne négative, U, A, M. Alors, d'après le sens du courant, vous avez ici, ça c'est le sens conventionnel du courant, c'est-à-dire les électrons circulent dans le sens inverse. Donc, ça va avoir ici un cumul des électrons, donc c'est la plaque négative, c'est l'armature négative. Et ici, on aura des charges positives. Donc, la tension UC, elle est positive dans notre cas. Alors, première question, déduire la valeur de la force électromotrice du générateur. Alors, vous voyez ici, vous avez deux régimes, donc deux étapes, deux phases, la première et la deuxième. Donc, comme je l'ai dit dans l'exercice précédent, on n'a pas la fonction ou bien la courbe exponentielle parce qu'on n'a pas la résistance. Donc, c'est une charge, donc on va charger directement d'une manière linéaire. Alors, ça s'appelle le régime transitoire et là, on a le régime permanent. Alors, on sait qu'en régime permanent, la tension maximale du condensateur, il ne va pas dépasser la tension du générateur. Donc, ce point-là, ça va être exactement UC au maximum, c'est égal à E. C'est ce que je vais écrire directement. Alors, en régime permanent, UC max égale à E. Et de la courbe, c'est à peu près, donc on va dire à peu près 10, quelque chose. Donc, on va dire à peu près égal à 10 et toujours vérifier l'unité 10 volts. Voilà, c'est une question simple. On passe à la deuxième question. Trouver l'équation horaire ou bien l'équation de la tension en fonction du temps. C'est ce qu'on appelle l'équation horaire aussi. Au cours du régime transitoire, donc pendant cette période ici. Alors, vous voyez, nous n'avons pas une courbe exponentielle. Nous avons une courbe qui représente une fonction linéaire. Et on sait l'équation d'une fonction linéaire. Donc, d'une manière générale, je peux écrire au cours de cette période que UC égale à A fois T. Alors, A, c'est le coefficient directeur de la courbe, c'est-à-dire égal à delta Y sur delta T, pour nous, delta UC sur delta T. Et je calcule le coefficient. Alors, on considère deux points, le premier et le deuxième. Bien, on ne peut pas considérer, on peut sauter le point, ça fait 0. Moi, je l'ai précisé. Donc, ici, pour ce point, ça fait 10 sur 9. Et pour l'autre point, ça fait 0 sur 0. C'est à peu près 1,1 ou bien 1,11 ou bien vous laissez 10 sur 9. L'unité, c'est volts par seconde, c'est-à-dire seconde moins 1. Et je remplace. Donc, je trouve finalement que l'équation, c'est UC égale à 1,11 fois T. Et nous avons notre équation en fonction du temps. Pour finir, calculer la charge électrique de l'armature A, c'est-à-dire l'armature ici, du côté du point A. Donc forcément, il est positif d'après l'orientation que nous avons ici. Et d'après le cours, donc on a premièrement l'équation qu'on vient de trouver, 1,11 fois T. Et d'après le cours, quelle est la charge du condensateur? C'est égal à C fois UC. Ils sont proportionnels. C'est à connaître par cœur. La charge égale à C fois UC selon la convention récepteur que nous avons ici. On parle de cette armature, la charge de A. Alors, donc il suffit de remplacer. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura QA égale à C. J'ai remplacé UC, 1,1 fois T. Et je vais finir par l'application numérique. Donc, on va trouver 3,33 10 moins 6 coulombs ou bien 3,33 microcoulombs.
Voilà, donc c'est rapide. Donc les prochains exercices, on va attaquer le dipôle RC et la charge ou bien ce qu'on appelle échelon de tension montant. Voilà, merci. Au prochain exercice.